Ouh là là, j'ai eu beaucoup de questions en commentaire sur les applis de rencontres parce que vous avez envie d'avoir un ou une partenaire. Comment maximiser votre taux de match? Comment faire pour avoir un profil plus visible? Je vais vous livrer des astuces facilement applicables sur votre profil pour être plus visible, pour avoir plus de matchs, que ce soit pour une rencontre durable ou juste pour une nuit de folie. Et ces astuces qui fonctionnent, que je vais vous livrer dans cette vidéo, elles sont basées sur des études scientifiques et sur des biais psychologiques. Donc ça vient pas de nulle part. Et pour les membres Patreon de mon cercle du plaisir, vous allez avoir des bonus en plus, des ressources à télécharger pour vous guider pas à pas, et même des phrases déjà prêtes que vous allez pouvoir copier-coller sur votre profil pour l'adapter et le personnaliser. Et d'ailleurs, comme c'est le grand début du cercle du plaisir pour les membres Patreon, j'ai envie d'aller plus loin. Vous pouvez m'envoyer un message direct avec une photo de votre profil et je vous ferai mon review, mes commentaires en direct pour vous aider à l'améliorer. Je pense que c'est pas mal. Et si vous n'êtes pas membre Patreon, mais que vous avez quand même envie d'avoir des retours personnalisés pour améliorer votre profil, vous pouvez m'envoyer un message dans l'email qui est en commentaire là-dessus. Alors soyons clairs, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez déjà utilisé une application de rencontre. Et c'est quoi la première chose qu'on voit dessus quand on lance l'application? Une photo. Une grosse photo. Et selon une étude réalisée par Tinder, donc l'application de rencontre la plus utilisée, les gens mettent en moyenne 1 à 2 secondes avant de choisir de swiper à gauche ou à droite, c'est-à-dire de valider le profil ou justement de l'exclure. Donc vous vous rendez bien compte qu'en 1 à 2 secondes, c'est pas la partie ultra rationnelle de notre cerveau qui va être utilisée. Ça va être la partie plus primaire, plus animale, plus reptilienne. Donc là, la clé, ça va être dans 1 à 2 secondes d'envoyer les bons signaux au cerveau de la personne qui va voir votre grosse photo pour passer ce premier filtre de sélection en fait. Et ça, je vais vous expliquer comment faire pour augmenter énormément votre taux de match. Donc, c'est la première chose qu'on voit toujours. En gros, c'est une photo. Cette première photo, elle a une énorme importance. C'est en fait ça qui va vous permettre de passer en 1 à 2 secondes le premier filtre de la personne. Cette première étape-là qui vous dirige vers le match. Il y a 4 étapes. Ouh là là, les petits amis, il a beaucoup plu les derniers jours et mon iPhone a pris un petit peu l'eau. Donc, dans le reste de la vidéo, vous allez voir, c'est un petit peu flou. Je suis désolée. Donc là, pour passer ce premier filtre, votre photo, elle doit avoir 2 buts. C'est d'avoir de la désirabilité et en même temps d'envoyer des signaux qui sont rassurants. C'est les 2 pôles que doit avoir votre photo. La première chose que vous pouvez utiliser pour ça, pour rendre votre photo de profil plus attractive, elle vient d'une étude qui a été réalisée par le site OkCupid, qui a testé le taux de match entre des photos où les gens regardaient directement la caméra et entre des photos où la personne ne regardait pas directement. Et il y a vraiment un taux plus élevé si la première photo vous regardez la caméra, s'il y a comme un contact visuel en fait avec la personne. Ça, c'est la première astuce que vous allez utiliser. La première photo, vous avez un contact direct visuel avec la personne. Vous regardez l'objectif. C'est pas une photo un peu en ténébreux, je regarde le sol ou je regarde ailleurs. Non, vous regardez. Tout simplement parce que vous créez déjà un premier contact avec la personne là, avec cette partie animale. Vous avez moins l'air d'un ennemi parce que vous la regardez directement dans les yeux. Et avec un regard doux, vous vous en doutez. Pas un regard de pervers ou un regard qui fait peur. Ça semble un peu logique. Et pour les mêmes raisons de en 1 à 2 secondes passer ce filtre, vous allez utiliser une photo portrait qui a l'air assez naturelle. L'idée, c'est d'avoir vraiment un gros plan sur votre visage, donc portrait, cette taille-là, c'est bien, et d'avoir de la lumière naturelle et un sourire. Attendez 2 secondes, les amis. Avant que je continue à vous aider à avoir beaucoup plus de matchs sur les applis de rencontre, j'ai besoin de votre aide. Comment? Likez et commentez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne. Ça change tout. Ensemble, on va faire cette révolution sexuelle, de rendre la sexualité moins taboue, que tout le monde puisse faire plus l'amour, rencontrer plus de personnes, partager plus d'intimité et de sexualité et avoir des vraies connexions. Et ça commence maintenant avec un like, un commentaire et s'abonner à la chaîne. Merci. On va aussi faire attention que cette première photo de profil, elle soit bien éclairée. Il y ait de la luminosité, on n'est pas totalement dans le noir. Et qu'elle soit d'une bonne qualité. Bonne qualité montre que vous faites attention à votre profil. On envoie aussi déjà un signal positif dans ce filtre de 1 à 2 secondes qu'on essaye de passer. Prenez le temps de faire cette première photo. Même si les autres photos sont un peu moins bien, celle-là, vous allez devoir la travailler. Et juste en faisant ça, vous allez vraiment augmenter votre taux de match. Et pour cette première photo sur l'appli de rencontre, on évite, je vous en prie, les selfies. C'est pas du tout adapté. Donc pas un selfie comme ça, pas un selfie dans le miroir non plus. Ça envoie un mauvais signal. Soit vous pouvez demander à une autre personne de vous prendre, soit tout simplement vous posez votre téléphone et vous mettez le minuteur et vous déclenchez les photos. Et vous choisissez la meilleure photo. Si vous avez un doute sur cette première photo, que vous êtes membre Patreon, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et si vous n'êtes pas membre Patreon, par email. Vous pouvez aussi demander l'avis à quelqu'un du genre que vous essayez de séduire. Si vous êtes un homme qui veut séduire une femme, demandez l'avis à des femmes, à des copines, en montrant les différentes photos que vous avez. Elles peuvent vous aider à choisir. Regarde, j'ai 5 photos. Tu trouves que laquelle est la mieux? Et là, directement, vous allez avoir une réponse. Pareil, vous êtes une femme qui souhaite séduire d'autres femmes. Vous pouvez montrer à des copines la photo pour savoir sur laquelle vous êtes la mieux en fait. Et cette première photo de profil, elle n'a pas besoin d'être forcément très sérieuse. Vous pouvez aussi avoir l'air de rigoler, avoir un air cool. Et moi, ce que je vous conseille d'utiliser, si vous avez encore un doute, c'est le mode qui va sélectionner automatiquement la meilleure photo. Il y a plein d'applis comme ça. Je pense notamment à Tinder et à Hinge. Automatiquement, l'appli va tester sur plein de personnes différentes photos de vous et vous dire « Ok, c'est celle-là qui va augmenter ton taux de match ».
Utilisez ce mode-là, c'est le plus efficace qui existe. Une fois que vous avez ça, vous avez passé ce filtre des 2 premières secondes. Qu'est-ce que la personne fait à votre avis? Elle regarde, elle voit la photo, elle dit « Ok, c'est bon pour moi ». Elle va regarder les autres photos. Le deuxième filtre, la deuxième étape, c'est donc les autres photos que vous allez mettre. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer vers un match. Là, cette personne, en regardant vos autres photos, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à confirmer sa bonne première impression qu'elle a eue sur la première photo ou à infirmer sa décision, à dire en fait, ça va pas. Donc elle va chercher des signaux dans les photos. Ça, c'est important à comprendre. C'est un but psychologique qui est différent de la première photo. Et là, les petits amis, vous avez un biais qui va vous aider. C'est le biais de confirmation. La personne va chercher d'une façon positive à confirmer sa bonne impression qu'elle a eue de vous. Donc ça va vous aider. Et la personne va en général être plus tolérante sur les autres photos. Donc là, on va vraiment éviter sur ces autres photos d'avoir des choses qui sont des triggers, qui vont déclencher une impression négative à la personne, alors qu'elle avait déjà une impression plutôt positive, sinon elle n'aurait pas regardé les autres photos. Dans ce cas-là, vous comprenez que c'est important de choisir un bon nombre de photos. Je trouve que 3 autres photos, c'est un bon nombre. On peut aller jusqu'à 5-6. Mais si vous avez un doute sur une photo, il vaut mieux ne pas la mettre. Parce que ça pourrait être le trigger, la photo qui fait que finalement la personne se dit « Ah non, je peux pas matcher avec cette personne ». Et vous savez, il y a pas mal d'applis de rencontre maintenant qui demandent un nombre de photos minimum. Ne mettez pas des photos de paysages ou des photos random pour meubler. Ça fait vraiment très mauvaise impression. Du genre, je prends pas le temps de remplir mon profil et j'en ai rien à faire. Donc vous prenez le temps de mettre ces photos-là. Et l'idée de ces autres photos de profil sur votre appli de dating, c'est quoi? C'est de montrer différentes facettes de votre personnalité et de vous. Donc, vous pouvez par exemple inclure une photo de voyage, si vous aimez bien voyager, de vous en train de pratiquer votre sport préféré, ou un hobby. Vous aimez faire du puzzle, prenez-vous en photo en train de faire un puzzle. Vous aimez faire de l'escalade comme moi, prenez-vous en photo en train de grimper. Montrez visuellement ce qui vous intéresse. Vous aimez lire, prenez-vous en train de lire. Vous aimez boire un verre de vin, prenez-vous en train de boire un verre de vin. Une photo de profil égale un message. Et ces photos, elles ont pour but de vous mettre en avant. Donc mettez pas des photos qui vous semblent moches non plus. Mais là, attention de ne pas basculer vers de l'égocentrisme. Parce que ça fait tout de suite un non-match pour la plupart des gens qui sont intéressants. C'est quoi égocentrique? C'est je me prends en photo comme ça, en selfie, en faisant un petit cul de poule ou en me regardant comme ça à la salle de sport. Ça envoie tout de suite un message qui est pas très positif. Je suis très égocentrique. Donc on évite ce type de photo. Vous pouvez aussi inclure une photo avec un animal, que ce soit votre animal de compagnie ou un autre animal si jamais vous aimez bien. Parce qu'il y a une étude qui montre qu'on a 30% de plus de matchés si jamais on a une photo avec un animal. Oui, je sais, c'est très cliché, mais 30% d'engagement en plus, c'est pas négligeable. Donc je vous livre la petite astuce ici. Dans ces autres photos de profil, vous pouvez aussi mettre des photos de groupe pour montrer que vous avez une vie sociale. Mais c'est des photos de groupe où on va facilement vous identifier. Sinon, c'est mieux d'éviter. Alors une fois que vous avez passé ce deuxième filtre, la personne, elle a vu votre photo de profil, elle a vu vos autres photos, elle se dit « Ok, j'ai envie d'aller plus loin. » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre et lire votre description. C'est le filtre numéro 3 que vous allez devoir passer. Donc là, l'idée, ça va être de rédiger une description sur votre profil de dating qui soit engageante et donne envie de matcher, sachant que vous avez déjà à cette étape passé 2 filtres. Vous vous en doutez, du coup, c'est mieux d'écrire quelque chose et pas de laisser la description vide, qui envoie en général un message qui est pas très positif. Souvent, c'est compris comme « je cherche qu'un plan cul et donc je vais même pas prendre le temps de remplir la description. J'en ai rien à faire ». Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que même si vous cherchez uniquement à partager de la sexualité avec quelqu'un, remplissez cette description. Vous augmentez votre taux de match. C'est ultra bête de laisser ce truc-là vide. Et ce que je vous conseille de faire, c'est faire une description qui soit courte, donc pas des énormes pavés où vous racontez toute votre vie, ça fait un peu peur, je vous avoue, mais d'avoir quelque chose qui est concis, efficace et surtout en 3 parties. La première partie, c'est une phrase d'accroche. La deuxième partie, c'est une partie sur vous qui montre vos passions. Et la troisième partie, ça va être tendre une perche à l'autre personne pour qu'elle sache plus facilement comment vous envoyer le premier message. Pour les membres Patreon, vous avez tout ça dans les ressources à télécharger. Je vous donne des exemples concrets que vous pouvez copier-coller et utiliser pour votre profil. Donc la première phrase d'accroche, c'est quoi le but? C'est la première ligne que la personne, elle va lire. Et le but là, c'est de se démarquer, d'attirer l'attention. On n'en est pas forcément à parler directement de soi. Ça, ce sera la deuxième partie juste après. Qu'est-ce que c'est une phrase d'accroche? C'est que ça pique ma curiosité. Je me dis, soit la personne, elle est un peu marrante. Oh, elle a un petit peu réfléchi. Par exemple, une petite phrase que j'aimais bien, c'est « Je suis composé à 70% d'eau ». Avec entre parenthèses, si, toi aussi. C'est un fait un petit peu insolite qui va interroger. Oui, on est composé à 70% d'eau, ça peut même nous faire penser à une méduse. Et là, on a un parallèle. Toi aussi, tu es composé à 70% d'eau, comme moi. Donc on crée déjà avec cette mini phrase d'accroche une petite connexion avec la personne. Après cette première phase d'accroche, d'engagement, on a une mini description qui va nous présenter sur nos passions, sur ce qu'on aime en ce moment, sur ce qui nous touche. Ça doit rester très court. Faites pas un pavé. Le but, c'est juste de donner des pistes à cette personne, parce que là, elle utilise la partie de son cerveau qui va réfléchir un petit peu plus, et elle va chercher à voir si elle a des similarités d'intérêt avec vous. Donc là, le but, c'est juste de l'aider sur ce chemin-là. Vous pouvez même faire ça avec des emojis, tout simplement, en disant pouce vers le haut, ça j'aime, pouce vers le bas, ça j'aime pas. Ça donne des petites pistes, ou même juste des mots-clés, ou juste une phrase. Par exemple, je prépare mon premier marathon, mais j'adore quand même cuisiner des super risottos avec un petit verre de vin le soir. Encore une fois, pas long du tout, digeste, bien écrit.
Utilisez ChatGPT si vous voulez pour ça, pour reformuler. Vous mettez les premiers éléments de base dans ChatGPT et il va vous aider à reconstruire ça. D'accord ? La dernière partie de la description de votre profil de dating, c'est quoi ? C'est cette fameuse porte ouverte que vous allez proposer à l'autre personne. Parce qu'en fait, peut-être que cette personne, elle va matcher avec vous. Peut-être que cette personne, elle va même pouvoir vous envoyer le premier message. Et on a envie de l'aider un petit peu, vous croyez pas ? Donc, de lui donner des pistes pour que le premier message, il soit simple à envoyer. Juste à rompre la glace. Comment on fait ça ? Eh bien, on va mettre quelque chose qui va permettre à la personne de rebondir. Soit une question ouverte, soit un choix qu'elle va devoir deviner. Par exemple, j'ai une théorie sur le bonheur et ça implique des tacos. Envoie-moi un message si t'es intéressé et je t'explique. La personne, elle peut vous envoyer un premier message. C'est quoi cette histoire de bonheur et de tacos ? Vous avez piqué sa curiosité. Et donc peut-être que c'est même cette personne-là qui va faire le premier pas après avoir matché. Ou alors vous pouvez même lancer un petit défi. Je parie que je peux deviner ton signe astrologique en 3 questions. Donc tout ça, c'est valable pour toutes les applications de rencontres. Que ce soit des applications pour des rencontres plus à long terme ou pour des rencontres qui soient très éphémères. Pour les rencontres qui sont plus basées sur le fait de partager de la sécurité. Parce qu'il y a des choses un peu spécifiques qu'on va voir maintenant. Parce que peut-être que si vous regardez cette chaîne, vous êtes intéressé par ça. Vous avez peut-être plus envie de trouver des coups d'un soir. Et il y a des applications qui existent pour ça. Mais on ne se comporte pas tout à fait pareil sur ces applications. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait en détail pour ça. Là, je pense notamment à l'appli Field, qui est assez orientée consentement et assez bienveillante. Ou à l'application Pure, qui elle a un petit peu une approche libertine. Ou vous avez aussi Wild, qui est très connu. Ou FetLife, qui est plus orienté si vous êtes BDSM ou que vous avez des kinks spécifiques que vous avez envie d'explorer avec des gens. Donc sur ces applications de rencontres-là, qui sont plus axées sexuelles, il y a une compétition qui est beaucoup plus forte si vous êtes un homme hétéro. Ne nous voilons pas la face. Il y a entre 5 à 10% de femmes seulement sur ces sites-là. Donc c'est encore beaucoup moins que sur une appli de rencontre. Il faut le savoir. Donc l'importance de se démarquer ici, elle est encore plus forte. Et là vraiment, la clé, ça va être d'envoyer le signal que vous respectez le consentement, que vous ne faites pas peur, que vous n'êtes pas un mec pushy si jamais vous êtes un mec. Et comment on fait ça pour sortir du lot sur ces applis de rencontres spécifiques ? Eh bien, en premier, je vous conseille d'avoir des bonnes photos. Des photos qui sont faites par des professionnels. Ou des photos que vous avez prises vous-même avec votre téléphone, mais vous avez fait attention. Pas les vieux selfies à l'arrache dans un miroir. Il y en a tellement comme ça sur ces applis-là, ça donne pas envie. Démarquez-vous avec la qualité de vos photos. Travaillez aussi la suggestivité. Des photos que vous allez présenter. Pas des photos crues. Si vous êtes un homme, je vous en prie, ne prenez pas juste une photo de votre sexe. Si vous êtes hétéro, la plupart des femmes n'ont pas envie de voir ça. Ou sinon, elles vous le demanderont après, en message privé. Mais pas sur votre profil. Ça casse le truc énormément. Ça envoie un mauvais signal. Donc, pas de ça. De la suggestivité, de montrez-vous. La personne a envie de se connecter avec vous, même si c'est que pour une nuit. Et idéalement, si vous pouvez montrer votre visage. Assumez. Il n'y a pas tout le monde qui utilise ces applis. Je pense pas que vous allez tomber sur votre femme de ménage. Ou alors peut-être que si, et que la prochaine fois qu'elle vient, ce sera un petit peu plus intéressant. Et peut-être que là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de problème. Il suffit que la personne, elle m'envoie un message et je lui envoie un MP avec ma photo. Mais en fait, la plupart des femmes, elles vont pas perdre ce temps-là. Je suis désolée, il faut mieux être clair. Pour vous donner une idée, j'ai testé l'application de rencontre Pure. J'ai eu 650 matchs et messages en moins de 1 heure. 650 mecs en 1 heure m'ont envoyé des messages. Est-ce que vous pensez que je peux lire 650 messages ? Absolument pas. Donc si même je peux même pas voir la tête de la personne, je vais pas prendre le temps de lui envoyer un message pour avoir une info de plus. J'ai pas le temps de faire ça si je suis une femme sur ce genre de profil. J'ai pas le temps de faire d'autres pour vous aider à aller plus loin. Répondre aux messages, c'est prendre le temps d'ouvrir tous les messages. Alors qu'est-ce que je fais ? Eh bien dans ce cas, je parcours les messages et je vois juste le preview, le début du message. Donc faites super attention si vous envoyez un message au début du message. Dès que je voyais des choses qui étaient ultra crues, ultra hard, j'étais là, en fait, mais je veux pas du tout qu'on m'envoie un premier message comme ça. Donc ce premier message, cette première phrase d'accroche, elle est ultra importante. Elle doit rassurer, elle doit être bienveillante. Oui, peut-être que c'est une application qui est orientée sur la sexualité. Mais vous n'êtes pas obligé directement d'envoyer un horrible message super cru qui braque et qui donne peur en se demandant si vous allez respecter le consentement de la personne. Montrez de l'intérêt pour la personne. Envoyez une phrase d'accroche un peu marrante qui va vous faire sortir du lot des centaines d'autres personnes qui ont envoyé un message. D'accord ? Sinon, je vous assure, la personne, elle va juste supprimer le message et elle l'aura même pas ouvert. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais décidé d'aller plus loin dans l'utilisation de l'appli. En fait, sur les applications de rencontre, parfois, on a l'impression qu'on est caché parce qu'on est derrière un écran. Mais pensez à la vraie vie, ça peut vous aider. Qu'est-ce que la personne elle a envie de savoir de vous ? Qu'est-ce qu'elle a envie de connaître ? Est-ce que vous arrivez à vous montrer avec authenticité et bienveillance, mais sans mettre des pavés et sans envahir l'espace de l'autre personne ? C'est ça qui peut vous aider aussi à faire un profil qui est plus attractif, plus réaliste et plus bienveillant. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de détecter dans les descriptions des profils et dans les photos. Est-ce que cette personne, elle est tarée ? Est-ce que cette personne, elle a l'air agressive ? Est-ce que cette personne, elle a des insécurités ? Les gens qui sont déjà en train de se plaindre dans les descriptions ou de dire « Ne m'envoyez pas un message si, machin, machin » ou « Je me fais trop harceler parce que machin, machin ». Tout de suite, ça crée un biais et une distance.
Donc pensez à ça. Soyez dans une approche positive et n'envahissez pas l'espace de l'autre. Des choses courtes, des petites pistes. Lancez des petites perches que vous tendez. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus mordre à l'hameçon. Merci beaucoup!